Il m'a exigé de m'excuser auprès d'elle ou de quitter la cérémonie. Sans hésiter, je suis partie, et maintenant, il m'appelle désespérément. Cela devait être le jour le plus heureux de ma vie, le jour dont j'avais rêvé pendant des années. Le jour de mon mariage à Chicago devait être une célébration d'amour et de joie, entourée de famille et d'amis. Au lieu de cela, c'est devenu un cauchemar qui a détruit tout ce en quoi je croyais. La cérémonie était magnifique. La musique jouait doucement, les fleurs étaient parfaitement arrangées et les invités souriaient. J'ai regardé autour de la salle, sentant une vague d'émotion et d'anticipation. Peter et moi avions planifié ce jour pendant des mois et j'avais hâte de commencer notre vie ensemble. Mais à mesure que la soirée avançait, les choses ont pris une tournure inattendue. Tout a commencé lorsque la mère de Peter, Madame Johnson, s'est approchée de moi avec une expression sévère sur le visage. Elle avait une 50aine d'années, avec une aura d'autorité qui éclipsait souvent les autres. « Scarlett, dit-elle avec mépris. J'ai besoin de te parler. » Je l'ai suivie dans un coin plus calme de la salle, espérant que ce ne soit qu'un petit problème, mais le visage de Madame Johnson était rouge de colère. « Tu as été incroyablement irrespectueuse aujourd'hui, a-t-elle déclaré, les yeux plissés. Tu m'as humiliée devant tout le monde. J'étais stupéfaite. Je n'avais fait que rester polie et respectueuse. De quoi parles-tu ? Demandai-je, essayant de garder mon calme. Elle ne m'a pas donné l'occasion d'expliquer. Ne fais pas l'innocente, a-t-elle lancé. Tu crois que tu peux entrer dans cette famille et te comporter comme bon te semble ? Tu es une honte. À ce moment-là, Peter discutait avec des invités. Il s'est approché, regardant sa mère et moi avec une expression indéchiffrable. Que se passe-t-il ici ? Demanda-t-il, bien que son ton suggérait qu'il savait déjà. Scarlett a été irrespectueuse, dit Madame Johnson, élevant la voix. Elle a gâché la journée pour tout le monde. Avant que je puisse me défendre, le visage de Peter s'est tordu de colère. C'est vrai ? A-t-il exigé, son regard perçant. Tu as causé des problèmes, n'est-ce pas ? J'ai répondu, sentant la douleur de son accusation. Je n'ai rien fait de mal. Je voulais juste profiter de notre mariage. Mais les yeux de Peter se sont durcis. Tu t'es ridiculisé et tu as humilié ma mère, a-t-il dit assez fort pour que les invités proches puissent entendre. C'est inacceptable. Les mots m'ont blessé, mais rien ne m'a préparé à ce qui est arrivé ensuite. Dans un geste choquant, Peter a levé la main et m'a giflé au visage. Le son de la gifle a résonné dans la salle, et j'ai ressenti une vague d'humiliation m'envahir. Mon visage brûlait, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi de la pure honte d'avoir été frappé devant tout le monde. La salle est restée silencieuse. Les invités se sont échangés des regards mal à l'aise, mais personne n'est intervenu. La mère de Peter observait avec un sourire de satisfaction, comme si elle avait gagné une bataille. « Tu es une grosse femme qui a déshonoré ma mère », a crié Peter, avec une voix pleine de venin. « Je ne peux pas croire que je me sois mariée avec quelqu'un comme toi. » Je suis restée là, abasourdie, les larmes aux yeux. La foule n'était qu'un brouillard de visages choqués. Je voulais courir, me cacher du monde, mais au lieu de cela, je suis restée immobile, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Le comportement de Peter n'était pas seulement choquant, c'était un coup dévastateur. Devant toutes ces personnes, j'ai senti ma dignité s'évaporer. À mesure que les invités reprenaient lentement leur conversation, j'ai senti le poids de leur jugement sur moi. Les rires et la musique semblaient se moquer de ma misère. Quand j'ai finalement réussi à me ressaisir, j'ai su que je ne pouvais pas rester là plus longtemps. Je me suis excusée et j'ai trouvé un endroit calme à l'arrière de la salle, loin des regards curieux. Les larmes coulaient librement maintenant, alors que j'essayais de comprendre les événements de la soirée. J'avais toujours imaginé ce jour comme un conte de fées, un rêve devenu réalité. Au lieu de cela, il est devenu un rappel cruel de la dure réalité à laquelle je faisais face. Mon mariage, que j'espérais apporterait bonheur et sécurité, s'était révélé être une farce. Le comportement de Peter et de sa mère n'était pas simplement un moment passager de colère. C'était un signe d'une dynamique toxique et abusive que je n'avais pas pleinement compris auparavant. L'humiliation de cette nuit était un appel à la réalité. Je savais que je ne pouvais pas laisser cela être la fin de mon histoire. En regardant mon reflet à la faible lumière, j'ai fait un vœu silencieux à moi-même. Je ne continuerai pas à être une victime de leur cruauté. Je chercherai justice et révélerai la vérité, peu importe la difficulté du chemin à venir. Le mariage, qui autrefois symbolisait de nouveaux départs, était devenu un tournant dans ma vie. La douleur et la trahison que j'avais ressenties étaient profondes, mais elles avaient aussi allumé une flamme en moi.
Je savais que le chemin pour récupérer ma vie et chercher justice serait long et ardu, mais j'étais déterminée à y faire face de front. Cela n'était que le début de ma lutte. Dans les semaines qui ont suivi ce mariage désastreux, je me sentais comme si je vivais dans un brouillard. La douleur de l'humiliation publique que j'avais subie aux mains de Peter était encore vive. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de réaliser que mon mariage avait été une façade. Malgré la confusion et le chaos émotionnel, je savais que je ne pouvais pas laisser la cruauté de Peter et de Madame Johnson définir ma vie. Je devais reprendre le contrôle et trouver un moyen de me battre. Le premier pas dans mon plan fut de rassembler des preuves. Je savais que pour exposer Peter et sa mère, il me fallait plus que ma simple parole. J'avais besoin de preuves des abus émotionnels et financiers que j'avais endurés. C'est alors que j'ai décidé de contacter Robert, un détective privé connu pour sa discrétion et son efficacité. Je l'ai contacté, après une brève consultation, il a accepté de prendre en charge mon dossier. Le détective était dans la quarantaine. Avec une attitude calme et un esprit affûté, il a écouté attentivement pendant que je lui racontais les événements du mariage et lui décrivais le schéma d'abus que j'avais subi. « Je comprends à quel point cela doit être difficile pour vous, » m'a-t-il dit, « mais si vous êtes prête à travailler avec moi, nous pouvons découvrir toute la vérité. » J'ai hoché la tête, sentant une lueur d'espoir. « Je ferai tout ce qu'il faut, » ai-je dit. « Je veux juste que la vérité éclate. » Avec le détective et à mes côtés, j'ai commencé à enregistrer mes conversations avec Peter et Madame Johnson. C'était inconfortable et stressant, mais je savais que c'était nécessaire. J'ai caché un petit enregistreur dans mon sac, m'assurant de capter chaque conversation que j'avais avec eux. Il n'a pas fallu longtemps avant que je me rende compte à quel point ils étaient manipulateurs et abusifs en réalité. Dans les jours qui ont suivi le mariage, la vie semblait être un brouillard confus d'émotions intenses. Je me sentais encore piégée dans cette nuit-là, l'humiliation, la gifle résonnant dans mon esprit à plusieurs reprises. Peter avait tenté de me contacter plusieurs fois, chaque appel et message plus désespéré que le précédent, mais je n'avais aucune intention de lui parler. Mon cœur était brisé, mais ma détermination grandissait chaque jour. Engager le détective Robert fut la première étape pour reprendre le contrôle de ma vie. Je savais que simplement m'éloigner ne suffirait pas, il était nécessaire de révéler qui était réellement Peter et sa mère. Un mélange de peur et de puissance s'emparait de moi en y pensant. Robert se révélait être un homme sérieux, extrêmement professionnel, avec une sérénité qui m'aidait à rester concentré sur ce qu'il fallait faire. « As-tu déjà découvert quelque chose ?» demandai-je, anxieuse, lors d'une de nos réunions hebdomadaires dans son petit bureau situé en centre-ville. « Quelques éléments, oui, répondit Robert, en organisant quelques documents sur son bureau. Mais nous sommes encore loin d'avoir un tableau complet. Je l'observais manipuler les papiers, sentant mon cœur s'accélérer. Il ne s'agissait pas seulement des agressions durant le mariage, il y avait plus dans cette famille. Tout au long des mois que Peter et moi avions passés ensemble, je n'avais jamais vraiment compris la relation entre lui et sa mère, mais désormais, tout semblait avoir du sens. Il y avait quelque chose de sombre derrière ce contrôle absolu que Madame Johnson exerçait sur lui, et j'étais déterminée à découvrir ce que c'était. Robert continua, « Les enregistrements que tu as obtenus sont un début prometteur. Surtout les conversations où Peter admet que sa mère avait toujours raison à ton sujet. Cela montre une manipulation claire et constante. Mais est-ce que ça suffira ? » Je pouvais à peine contenir mon anxiété. Pour l'instant, c'est une bonne base, mais j'ai besoin de quelque chose de plus concret. J'enquête sur ses finances, et Robert hésita, me regardant droit dans les yeux. Il se peut qu'il y ait quelque chose là que tu ignores. Je déglutis. Il y avait des moments pendant notre relation où Peter s'était montré étrangement réservé à propos de l'argent. Il insistait toujours pour dire qu'il s'occuperait de tout, que je n'avais pas à m'inquiéter. Maintenant, en y repensant, il semblait qu'il me tenait à l'écart de quelque chose de plus important. « Tu crois qu'il me cachait quelque chose ?» demandai-je, ma voix légèrement vacillante. « C'est possible. » Robert s'arrêta un instant, pensif. Je suis en train de suivre quelques transferts suspects et de grosses sommes d'argent vers des comptes qui n'ont pas de sens, et, eh bien, il y a un lien direct avec Madame Johnson. Sa mère ? demandai-je, incrédule. Oui. Je ne peux pas encore donner de détails, mais il semble qu'ils utilisaient ton nom pour effectuer certaines transactions financières. Il me faudra plus de temps pour reconstituer le puzzle, mais je peux déjà dire que ce n'est pas bon. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. J'avais toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais maintenant, c'était confirmé, Peter et sa mère tramaient quelque chose de bien plus grand que ce que j'imaginais. Et ils m'utilisaient dans le processus.
Je savais qu'il y avait quelque chose, mais pas à ce point, murmurai-je presque pour moi-même. Robert se pencha en avant, son expression douce mais sérieuse. Ne t'inquiète pas, nous allons tout dévoiler. Ils ne s'en sortiront pas impunis. Mais j'ai besoin que tu continues à enregistrer toutes les conversations. Chaque échange peut être crucial. J'acquiesçai, mais une sensation d'inquiétude s'empara de moi. Que pouvait-il encore cacher? Et jusqu'à quel point étais-je impliqué, sans le savoir? Ce même soir, après une nouvelle tentative infructueuse de Peter pour me joindre, je décidai de mettre mon plan en marche. J'avais encore les clés de la maison où nous vivions ensemble, et, lors d'une nuit pluvieuse, je retournai sur place avec l'intention de récupérer certaines de mes affaires et peut-être d'obtenir plus d'informations. Je savais qu'il n'y serait pas, puisqu'il vivait maintenant avec sa mère, et l'occasion d'explorer la maison en silence me semblait parfaite. J'entrai dans ce qui, autrefois, symbolisait nos rêves et notre avenir. Chaque coin de cette maison, qui m'avait autrefois apporté tant de joie, me paraissait désormais étranger, presque oppressant. L'obscurité des pièces vides m'enveloppait, mais je me forçais à avancer. Je me dirigeai directement vers le bureau de Peter, où il avait l'habitude d'enfermer ses documents les plus importants. À ma grande surprise, le tiroir qui était toujours fermé à clé s'ouvrit facilement cette fois-ci. À l'intérieur, je trouvai une pile de papiers. Je les feuilletai rapidement, et ce que je vis me coupa le souffle. Il y avait des relevés financiers, des comptes bancaires que je ne connaissais pas, et, pire encore, des documents à mon nom. Des transactions effectuées à mon nom, dont je n'avais aucune idée qu'elles avaient eu lieu. Comme si cela ne suffisait pas, il y avait une lettre, écrite par Madame Johnson et adressée à Peter, où elle disait « Scarlett ne sera jamais digne de toi. Nous faisons cela pour ton bien. Elle ne se rendra jamais compte de ce qui se passe. » Tout mon corps tremblait. Ils avaient tout planifié depuis le début. Ce n'était pas seulement une question de contrôle émotionnel, mais aussi une manipulation financière délibérée. Les mains tremblantes, je pris des photos de tous les documents avec mon téléphone portable et quittai la maison avant que quelqu'un ne puisse me voir. Je savais que c'était la preuve dont Robert avait besoin, mais je savais aussi que ce n'était que le début. La vraie bataille approchait, et j'allais avoir besoin de toutes mes forces pour l'affronter. Le lendemain, quand je remis les preuves à Robert, il me regarda avec gravité. « C'est bien plus profond que ce que nous pensions, Scarlett. » Il fit une pause, respirant profondément. Peter et sa mère pourraient être impliqués dans des fraudes beaucoup plus importantes. Cela va au-delà de toi. Nous parlons de quelque chose d'illégal à plusieurs niveaux. Je me laissai retomber dans ma chaise, ressentant un mélange de peur et de soulagement. Je savais que ce serait une lutte, mais maintenant, j'étais plus prête que jamais. Je suis prête à affronter tout ce qui viendra, Robert. Je ne m'arrêterai pas tant que la vérité ne sera pas révélée. Ce qui avait commencé comme une quête de justice personnelle se transformait en quelque chose de bien plus grand. La vérité sur Peter et sa mère était enfin sur le point d'éclater, et je ne m'arrêterai pas avant que tous deux ne soient tenus responsables. Je savais que le chemin serait difficile, mais je savais aussi que, cette fois, j'avais le contrôle. Cette gifle, le jour de mon mariage, avait été le point de basculement, mais maintenant, à chaque nouvelle découverte, je reprenais enfin le pouvoir. Et rien, ni Peter, ni sa mère, ne seraient capables de m'arrêter. Avec les preuves que j'avais trouvées et celles que Robert avait déjà obtenues, il était clair que nous avions un contrôle total de la situation. Peter et sa mère étaient dans une position vulnérable, et cela nous donnait l'opportunité de renverser la situation en notre faveur. Robert, toujours calculateur et discret, suggéra une approche plus subtile. Nous pouvons tout révéler publiquement et ruiner leur vie, comme tu le souhaitais au départ, commença-t-il, alors que nous examinions les preuves dans son bureau. Mais il existe une autre alternative, quelque chose de plus lucratif. Je le regardais avec curiosité, sans savoir exactement où il voulait en venir. Que suggères-tu ? Demandai-je. Du chantage, dit-il, avec le plus grand calme. Ils ont beaucoup à perdre, tant en termes de réputation que financièrement. Au lieu de passer directement par les médias ou les autorités maintenant, nous pouvons les confronter avec ce que nous avons et exiger qu'ils nous remettent tout leur argent légal. S'ils refusent, alors nous exposons tout. L'idée était risquée, mais je savais que Peter et sa mère étaient désespérés. Avec le soutien de Robert, nous élaborâmes un plan. Nous organisâmes une réunion secrète dans un endroit discret, loin de toute attention non désirée. Le jour venu, je fus accompagné de Robert et de son avocat, prêts à faire notre proposition. Peter était tendu, nerveux, tandis que sa mère, Madame Johnson, gardait son habituel sang-froid, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. « Nous savons tout, commençai-je,
en ouvrant le dossier contenant les preuves et en le jetant sur la table devant eux. Vos fraudes, vos montages financiers, vos transferts d'argent en utilisant mon nom. Nous pouvons vous détruire tous les deux dès maintenant, mais nous avons une offre. Madame Johnson plissa les yeux, comme si elle tentait d'évaluer jusqu'où nous étions prêts à aller. Que voulez-vous ? Demanda Peter, d'une voix tendue. Robert prit la parole. Tout votre argent légal. Vos propriétés, vos biens. En échange, cela ne sortira jamais au grand jour. Vous transférez tout à notre nom et vous disparaissez. Si vous refusez, nous révélerons tout aux médias et nous nous assurerons que vous fassiez l'objet d'une enquête et d'une arrestation. La tension dans la salle était palpable. Il savait qu'il n'avait que peu d'options. Après un long silence, Madame Johnson finit par céder. Très bien. Vous aurez ce que vous voulez. Mais ne détruisez pas notre réputation. Ainsi, le transfert fut effectué. Mais, au lieu de simples dépôts bancaires qui auraient pu être tracés, Robert eut une idée encore plus sophistiquée, ils convertirent toute leur fortune légale en Bitcoin, une monnaie numérique difficile à tracer. En quelques jours, le processus fut terminé, et toutes les maisons, voitures et fonds de Peter et de sa mère furent transférés à notre nom. Ils disparurent, quittant l'État pour recommencer leur vie ailleurs. Peter et sa mère croyaient que, grâce à cela, le problème était résolu. Mais une semaine plus tard, nous tenions notre promesse. Nous décidâmes de tout révéler quand même. Avec tous les enregistrements et les documents que nous avions rassemblés, Robert et moi envoyâmes les preuves aux médias locaux et aux autorités compétentes. En l'espace de quelques jours, l'histoire du montage frauduleux de Peter et de sa mère faisait les gros titres. La police ouvrit une enquête, et bientôt un mandat d'arrêt fut émis. Peter et sa mère furent arrêtés dans un État voisin, accusés de blanchiment d'argent et de fraude financière. Leur tentative de défense était désespérée. Ils prétendirent que l'argent avait été envoyé à moi et à l'avocat, dans une tentative de nous incriminer et de détourner l'attention. Mais il n'y avait aucune trace des transferts dans les comptes bancaires, car tout était en Bitcoin, hors de leur portée et de celle des autorités. Avec les deux derrière les barreaux, je pus enfin respirer. Le cauchemar était terminé, et justice avait été rendue. Robert reçut sa part de l'argent, une somme plus que juste pour le travail infatigable qu'il avait accompli à mes côtés. Avec le reste, je reconstruisis ma vie, revenant à ce qui comptait vraiment, ma carrière et ma tranquillité d'esprit. Des années plus tard, j'étais devenue une femme complètement différente. Avec ma vie remise sur les rails, je me retrouvais dans une relation saine et stable avec un homme décent, quelqu'un qui me traitait avec respect et dignité, tout ce que je n'avais jamais connu avec Peter. Notre relation s'épanouit, et je laissais derrière moi le passé douloureux. Peter et sa mère n'étaient plus que des ombres lointaines, des souvenirs d'une période difficile qui, bien que douloureuse, m'avait appris à être plus forte et à ne jamais accepter moins que ce que je méritais. En y repensant, je réalisais que cette gifle, le jour de mon mariage, avait en fait marqué le début de ma libération. J'ai tourné la page. Et eux ? Eh bien, ils ont payé le prix de leur choix.